me présente devant toi comme Jean-Baptiste qui vient pour te préparer le chemin. Et après moi viendra l'ordre du Seigneur. Après moi viendra l'ordre du Seigneur qui nous parlera, qui nous éclairera, qui nous dira tout ce que nous devons savoir sur notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas te mettre debout, bien-aimé. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques. Alléluia. Merci Père. Ah, Papa Nanga. C'est mon Père, c'est mon général. Nous prendrons nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7. Nous allons prendre verset 12 jusqu'au verset 14. Quelqu'un tient la page? Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 12. Oui. Vous pouvez m'aller jusqu'au verset 15. 12, verset 15. Verset 12, verset 15. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Nous sommes tous à la page. Donnez les Bibles à ceux qui n'ont pas de Bible, nous voulons lire les mêmes choses. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit. Alléluia. Et lui dit, j'exhorte ta prière. Et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Alléluia. Verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu, parole du Seigneur. Nous acclamons pour la parole de notre Seigneur Jésus. Nous acclamons pour cette parole, bien-aimé. Nous acclamons cette parole, bien-aimé. Tu peux acclamer sur ta vie, mon frère, ma soeur. Je vous ai dit que je viens juste pour vous ouvrir. Après moi viendra l'ordre du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, nous parlons de mon ciel fermé. Mon ciel fermé. Que mon ciel qui est fermé soit ouvert. Bien-aimé, shalom à toi qui est là présent. Shalom à toi que Dieu a fait grâce encore ce soir d'être là. Shalom à toi que Dieu a fait grâce de monter avec lui ce soir. Shalom à toi que Dieu n'a pas oublié. Tu n'es pas là au hasard. Il n'y a pas de hasard dans le plan de Dieu. Dieu a prévu, il a voulu que tu sois là aujourd'hui pour écouter ça. Pour vivre ça. Parce qu'il y a une réalité à partager, bien aimé. Nous avons dit que nous avons pour thème que mon ciel fermé soit ouvert. Bien aimé, que mon ciel fermé soit ouvert. Mais c'est quoi le ciel? Bien aimé, quand on parle du ciel, il ne s'agit pas seulement de cette voûte que nous voyons au-dessus de nos têtes. Il ne s'agit pas seulement, bien aimé, de cet espace qui est visible à l'horizon où on voit de loin, qui est grand, hyper immense. Mais il s'agit de plus que ça, mon frère. Nous avons parlé de mon ciel. On n'a pas dit du ciel. Le ciel, on peut voir le ciel comme ça, on voit le ciel. Mais chacun de nous a un ciel. Mais quel est ton ciel? Nous parlons du ciel. Bien aimé, quand je ouvre ma Bible, la parole me dit que Dieu dira que le ciel est mon trône et la terre mon marché. Ça veut dire que le ciel que nous parlons ici est le trône de Dieu. Or, quand on parle du trône de Dieu, bien aimé, on parle de la joie. Quand on parle du trône de Dieu, on parle de ce qui est bien. Quand on parle du trône de Dieu, on parle de l'élévation. Quand on parle du trône de Dieu, on parle de la prospérité. Quand on parle du trône de Dieu, on parle de la prière, de la louange, de l'adoration.
Quand on parle du trône de Dieu, on parle de la santé, de la vie simplement. Quand on parle du trône de Dieu, on parle de tout ce qui est bien, de la gloire de Dieu. De la gloire de Dieu. Alléluia. De la gloire de Dieu. De la gloire de Dieu. Quand on parle du trône de Dieu, on parle de la gloire de Dieu. Mais on nous dit que mon ciel fermé soit ouvert. Pourquoi mon ciel est fermé? Qu'est-ce qui fait que mon ciel soit fermé? Alors que nous parlons du ciel qui est la gloire de Dieu. Qui est cette gloire que nous aussi nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu. Mais pourquoi ce ciel est-il fermé? Qu'est-ce qui a fait que le ciel soit fermé? Bien aimé, qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit que Salomon, après avoir accompli l'œuvre de Dieu, après avoir fait ce qui était bien à Dieu, après avoir fait ce que Dieu avait demandé de faire, c'est-à-dire de bâtir le temple, il a fait tel que Dieu avait voulu. Il a fait tel que Dieu avait désiré. Il a fait selon le vœu, selon le cœur de Dieu. Dieu était content, il était dans la joie. La Bible dit que le soir-là, Dieu se révèle à Salomon. Il vient voir Salomon parce qu'il avait fait quelque chose de beau. Il dit à Salomon, au verset 12, il dit à Salomon, excusez-moi, je suis allé un peu plus loin. Alors l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'ai exaucé ta prière et je choisis cet endroit comme lieu de sacrifice pour moi. J'ai exaucé tes prières et je choisis cet endroit comme lieu de sacrifice. Mais il rajoute encore, lorsque je fermerai le ciel, et qu'il n'y aura plus de pluie, lorsque j'ordonnerai ce terrain de ravager. Bien aimé, pourquoi Dieu va fermer ton ciel? Pourquoi on nous parle du ciel fermé? Qu'est-ce qui peut faire que Dieu puisse fermer notre ciel? Qu'est-ce qui peut faire que Dieu puisse envoyer des sauterelles dans nos vies? Qu'est-ce qui peut faire que Dieu puisse arracher, bien aimé? Il peut y avoir beaucoup de choses. Mais moi, je dis une seule chose. C'est le péché. Alléluia. C'est le péché. Alléluia. C'est la désobéissance. Alléluia. Amen. Quand tu pêches, quand tu désobéis, bien aimé, certainement, assurément, il y a des choses ne se font plus telles que Dieu aurait voulu que ça soit dans ta vie. Quand tu enfreins la loi de Dieu, quand tu n'es pas dans l'amour avec Dieu, quand tu n'es pas dans cette relation, dans cette alliance avec Dieu, mon frère, ma soeur, certainement Dieu ne fera plus les choses comme il aurait voulu que ça soit. Voilà pourquoi certainement, mon frère, ma soeur, beaucoup de chrétiens souffrent. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à exceller. Beaucoup de chrétiens sont dans une vie de misère. Beaucoup de chrétiens cherchent la face, ils ne trouvent pas. Parce que nous avons un ciel fermé. Parce que nous avons désobéi à Dieu. Parce que nous avons péché. Et quand tu pêches, mon frère, ma soeur, le ciel est fermé. On peut dire que certaines personnes, on peut dire que X, Y accomplit parce que mon ciel ferme. Mais parce que toi et moi, nous avons permis. Nous avons ouvert certaines portes. Nous avons permis à l'ennemi de faire en sorte que nous puissions tomber et que nos ciels soient fermés. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'au commencement, quand il a créé tout, il a créé deux personnes. Il a créé Adam et d'Adam il a tiré Ève. Et quand il a tiré Adam et Ève, les deux ont eu deux enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont eu deux enfants. Caïn et Abel. Deux frères. Deux frères dans une vie paisible. Deux frères que Dieu visitait tous les jours. Deux frères qui étaient là, qui avaient un ciel ouvert parce qu'il y avait la présence de Dieu. Deux frères que Dieu aimait. Deux frères qui étaient là, mon frère, ma soeur. Mais la Bible nous dit que ces deux frères-là ont grandi. Ces deux frères-là ont commencé à travailler. La Bible nous dit que l'un était cultivateur et l'autre était berger. Ils étaient bien. Tout ce qu'ils faisaient prospérait. Le ciel était ouvert, bien aimé. Je vais dire à une personne, quand le ciel est ouvert, mon frère, ma soeur, tout ce que tu fais marche. Tout ce que tu fais prospère. Tout ce que tu fais réussit, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu fais avance, mon frère. Quand le ciel est ouvert, mon frère, ma soeur, on ne parle pas des maladies. On ne parle pas des trucs chroniques. Ça n'existe pas, mon frère. Quand le ciel est ouvert, mon frère, ma soeur, ta vie avance. Bien aimé, les deux frères prospéraient dans tout ce qu'ils faisaient. Mais la Bible nous dit qu'un jour, Dieu va demander de leur offrir. Dieu va demander de lui offrir des offrandes. Bien aimé, la Bible nous dit que les deux enfants d'Adam et de Ève vont offrir à Dieu les offrandes, les primeurs de leurs produits. L'un agriculteur, l'autre berger. La Bible nous dit que Caïn va offrir à Dieu les fruits de sa récolte. Il y avait des concombres comme on n'a jamais vu dans ce monde. Des tomates énormes, des fruits énormes, des melons, des papayes, tout ce qu'il y a de bon, il va offrir à Dieu.
De l'autre côté, on savait qu'Abel va offrir à Dieu la primeur de son élevage. Il va offrir à Dieu l'agneau. Un agneau. Le petit, il va offrir à Dieu l'agneau, le premier de son bétail. La Bible nous dit que Dieu va agréer. Il va agréer l'agneau. Et il ne va pas regarder les fruits de Caïn. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Caïn va commencer à ruminer. Caïn va commencer à réfléchir. Caïn va commencer à dire, mais pourquoi? Pourquoi ça? Caïn va commencer à avoir des idées sombres. Dans le passé, il n'y avait pas des idées sombres. Tout était au point, tout était beau. Caïn va commencer à avoir des pensées négatives dans son cœur. Pourquoi Dieu aime toujours lui? Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi on a agréé ces choses à lui et pas mes choses à moi? Pourquoi son enfant ne lui a été agréé, pas mon enfant dans moi? Caïn commençait à cogiter, commençait à chercher comment faire du mal. Alors, bien aimé, Dieu est bon. Le ciel est ouvert, Dieu était présent. Dieu va dire à Caïn, Caïn, attention, tu commences à ouvrir une porte. Attention Caïn, le péché commence à rentrer dans ta porte, le péché commence à rentrer dans ta maison, ferme cette porte-là. Bien aimé, Caïn a écouté Dieu, Caïn a entendu Dieu, mais il n'a pas écouté Dieu. Il est tellement enflé dans la colère, dans la haine, dans la jalousie, que son frère ait été agréé par Dieu et non lui, mon frère, ma soeur. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'impensable s'est produit. La Bible dira que Caïn va tuer son frère. En se disant, en tuant certainement Abel, je resterai seul et Dieu va m'aimer. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Et bien aimé, la Bible nous dit que quand Caïn a tué son frère, qu'est-ce qui s'est passé après? La sentence est tombée. Le ciel s'est obscurci. Le ciel s'assombrit. Le ciel s'est fermé. La Bible nous dit que Caïn a été éjecté, a été chassé loin. Caïn est devenu un errant. Caïn est devenu un SDF, un sans domicile fixe, un sans Dieu fixe, un sans quoi fixe. Il est devenu un errant dans la vie de tous les jours. Jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui sont de Caïn bien-aimés sont des errants, sont des gens qui n'ont pas de fixe, parce que le ciel, le bien-aimé, était fermé. Comment le ciel est fermé? La Bible nous dit que Caïn, partout il partait, les gens étaient après lui. Les gens voulaient le tuer. Personne ne l'aimait. Le monde était hostile, tout était fermé en lui, mon frère, ma soeur. Le péché, bien-aimé, le péché. Quand le péché rentre dans nos vies, mon frère, ma soeur, il bloque les portes. Je ne sais pas, bien-aimé, ce que tu vis. Je ne sais pas, bien-aimé, ce que tu vis. Mais quand tu es dans cette réalité-là du péché, mon frère, ma soeur, tout se ferme. C'est là où, bien aimé, mon frère, ma soeur, on fait des choses par forcing, on force des choses. Tout ce qu'on fait ne réussit pas. Et ça se passe dans nos familles régulièrement. Ça se passe dans nos églises régulièrement, où les gens se convoitent, où les gens se saluent les uns les autres, où les gens ont la haine les uns les autres. X a prêché, l'autre est dans la haine. X fait bien ce qu'il chante bien, l'autre est dans la haine. Bien aimé, nous sommes tu es en train de fermer, bien aimé, ton ciel. Ça se passe dans les églises, ça se passe dans la ville, dans les quartiers, dans les maisons, bien aimés. Beaucoup de gens, bien aimés, n'arrivent pas à monter. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à opérer tel que Dieu veut que nous puissions faire. Nous rampons en bas, nous forçons les choses sont bloquées, fermées, bien aimés. Rien n'avance, bien aimés, parce que nous sommes de la haine, nous avons péché. Dieu dira, bien aimé, Dieu dira à Salomon, quand je fermerai mon ciel, mon frère, ma soeur, parce que le peuple aura péché, parce que le peuple aura fait des choses pas bien. Est-ce que Dieu va envoyer les sauterelles pour détruire ce peuple-là? Qui va envoyer la sécheresse de trucs parce que le peuple a péché. Mais si le peuple, là, bien aimé, si le peuple qui a péché se repent, ah, là les choses changent. Amen. Parce que notre ciel ne peut pas rester fermé à vie. Amen. Dieu nous dit, la condition pour que ton ciel s'ouvre, bien aimé, si le peuple se repent, alléluia. Amen. Le 14 nous dit, l'Éternel dira à Israël, non, pas là, oh là là, je vais toujours à côté, excusez-moi. Si alors mon peuple qui est appelé à mon nom s'humilie, la première condition c'est de l'humiliation, c'est l'humilité. L'humilité, bien aimé, quand on n'est pas humble, bien aimé, on a un ciel fermé. Quand on est orgueilleux, le ciel se ferme. Dieu résiste aux orgueilleux, nous dit la parole. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux, bien aimés. La Bible nous parle, Dieu dit à Salomon, si mon peuple s'humilie, si mon peuple se repent, la repentance, si mon peuple se repent de leur péché, de leur faute, s'ils se détournent de leur mauvaise conduite, alors, moi l'Éternel, je commencerai à ouvrir. Du haut de mon ciel, je commencerai à ouvrir.
je commencerai à voir. Bien aimé, souvent nous les chrétiens, nous sommes tellement enfermés dans l'orgueil. Ce qui fait que nous sommes en bas par rapport aux autres peuples, par rapport aux musulmans, par rapport aux juifs, par rapport à l'autre peuple qui avance. Nous, on se dit que tout est déjà fait, que Christ a fait pour nous. Oui, Christ a fait, mais comment tu vis? Ton ciel est fermé. Et quand ton ciel est fermé, tu peux opérer dans la dimension que Christ fait que tu opères, mon frère, ma soeur. La seule chose à faire, bien aimé, c'est de s'humilier, de réaliser que Dieu est Dieu. Dieu dit que mon peuple qui s'humilie, mon peuple, bien aimé, qui se repente, mon peuple qui se détourne de son mauvaise voie, Dieu peut commencer à écouter. Et quand Dieu écoute, Dieu ouvre les portes. Et quand Dieu ouvre les portes, bien aimé, les choses changent, mon frère. Les choses changent. La parole dira que quand Dieu rentre dans ta vie, mon frère, ma soeur, quand Dieu apporte les choses qu'il faut, mon frère, ma soeur, les choses deviennent nouvelles. Les choses anciennes passent et les nouvelles arrivent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le ciel, mon ciel à moi, ton ciel à toi. Notre ciel à nous, bien-aimé. Amen. Ça ne peut que s'ouvrir, mon frère, ma soeur, si nous sommes dans la repentance. Si nous prenons conscience, mon frère, ma soeur. Si nous sachons accueillir. Or, le ciel, bien-aimé, notre ciel, bien-aimé, notre ciel, bien-aimé, a une voix. Notre ciel bien-aimé parle. Notre ciel bien-aimé a une expression. Notre ciel bien-aimé s'exprime. Je verrai jamais une personne que le ciel est vrai. Et notre ciel bien-aimé s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, la Bible me dit ceci. Que quand tu es juste devant ce Dieu-là, mon frère, ma soeur, tu pourras exprimer le dialogue que Jésus a eu avec Nathanaël. Bien-aimé, la Bible me dit dans le livre de Jean 1, à partir du verset 40, 49 jusqu'à 51, quand Jésus rencontre Nathanaël, il parle de Nathanaël. Voici un hébreu auquel il n'y a pas de fraude. Un homme juste. Oui, un homme juste. Un homme juste avec un cœur ouvert. Nathanaël dit à Jésus, oui, tu es Seigneur, tu es Dieu. Jésus va dire, parce que je t'ai dit ça que tu crois. Mais désormais, tu verras le ciel ouvert. Tu verras le ciel ouvert et les archanges des anges de descendre et monter au-dessus de l'homme. Le ciel ouvert, bien aimé. Quand tu es juste, mais ton ciel est ouvert. Quand tu es juste, mon frère, tu opères dans une dimension surnaturelle. Je voulais dire simplement à Nathanaël que quand tu es un homme juste, tu vas opérer dans les dimensions surnaturelles. Tu vas opérer avec moi. Parce que moi, je suis ton ciel, mon frère, ma soeur. Alléluia. Le ciel, notre ciel, c'est Jésus. Quand on accueille le ciel qui est Jésus, mon frère, la vie change, mon frère, ma soeur. La vie change. La vie change. Accueille Jésus, tu vas complètement changer. Tu vas rentrer dans une dimension haute, mon frère, ma soeur. Tu vas délaisser le péché. Tu vas délaisser le péché. Quand tu te repens, quand tu accueilles Jésus, la vie change. Il dira à Nathanaël, tu verras des plus grandes choses. Tu verras le ciel ouvert. Or, le ciel ouvert, je me rappelle, Jacob avait déjà fait cette expérience-là. Quand il était dans le désert, il a vu la nuit pendant qu'il rêvait, il a vu une échelle monter vers le ciel. Il a vu la porte du ciel, il dira Bethel. Il a donné le nom Bethel parce que la porte est ouverte. Il a vu les archanges monter et descendre, qui était la configuration de Jésus-Christ déjà, à cette époque-là déjà. Jésus dit à Nathanaël que tu verras les archanges monter et descendre sur l'homme, parce que je suis la porte du ciel. Je suis le ciel, bien-aimé. Notre Christ est notre ciel, mon frère, ma soeur. Jésus est le ciel, bien-aimé. Qui est le ciel qui te permettrait de vivre ta vie, de rentrer dans ta dimension, d'opérer dans une dimension surnaturelle, de grandir, de vivre, d'avancer, mon frère, ma soeur. Quand tu es Christ, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas vivre la vie que tu vivais avant. Bien-aimé, nous souffrons, nous les chrétiens. Nous les chrétiens, nous trémons, bien-aimés, alors que nous avons un grand Dieu. Parce qu'on n'arrive pas à l'accueillir comme maître et Seigneur. Parce qu'on ne réalise pas que lui seul peut dresser notre vie, il peut changer notre vie. On ne réalise pas que lui seul est le chemin pour nous conduire vers le Père. On n'arrive pas à réaliser que lui seul est notre chemin et notre ciel, bien-aimé. Ton ciel, c'est Jésus, mon frère, ma soeur. Accueille ce ciel qui est Jésus, mon frère, tu vivras. Accueille ce ciel qui est Jésus, tu vivras, mon frère, tu monteras encore, mon frère. Donc, que ce soit dans ton travail, dans ta vie spirituelle, dans ton ministère, mon frère, dans tous les domaines, mon frère. Quand tu accueilles Jésus qui est ton ciel, mon frère, les choses changent. Les choses changent, mon frère, ma soeur. Alors, sors de là où tu es. Sors de l'impudicité, sors de la vie de facilité, sors des commérages, sors de tout ce qui peut freiner ton ciel, mon frère, ma soeur. Tu as beau prier, tu demandes tellement trop, tu n'arrives pas, mais je monte, mon frère, parce que tu es dans l'iniquité. Parce que quand tu viens prier, mais tu repars, tu es encore en bas. Parce que tu ne réalises pas que quand tu pêches, mon frère, ma soeur, tu freines. C'est-à-dire que tu empêches la concrétisation, la réalisation de ce que tu veux. Quand tu pêches, mon frère, ma soeur, tu freines, tu empêches que les choses que tu aimerais vivre puissent se réaliser. Tu bloques, bien aimé, la réussite de ce que tu veux vivre. Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, je pense,
La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, c'est ça, je peux Deutéronome, non? Deutéronome 28. La Bible nous dit dans ce livre, le Deutéronome, que Deutéronome 28, verset 23 nous dit, le ciel sur ta tête sera de rein, et la terre sous tes pieds sera de fer. Pourquoi le ciel sera des reins, bien aimé? Les reins, c'est un alliage qui est tellement fort, qui est qui est tellement costaud, qui est un métal dur. Pourquoi? Parce que quand tu désobéis à Dieu, mon frère, ma soeur, tu crimes dans la vie, tu galères dans la vie, tu souffres dans la vie, tu peux chercher du matin au soir, rien ne peut, toutes tes pistes sont fermées, toutes tes voies sont fermées, bien aimé. Le ciel devient fermé, la terre devient comme du fer, tu ne peux pas creuser, tu ne peux rien faire. Tout ce que tu fais ne produit pas. Tout ce que tu exploites, rien ne marche quand tu es dans la désobéissance. La désobéissance, bien aimé. Mais quand tu obéis à Dieu, quand tu reviens à Jésus, bien aimé, les choses changent. Quand tu reviens à Dieu, bien aimé, dans ce même Deutéronome 28, on nous parle de ce que le peuple de Dieu, ce que l'héritage, ou ce que nous pouvons bénéficier quand nous avons un ciel ouvert. Les bénéfices d'avoir un ciel ouvert, de la vie éternelle, du bonheur, de l'amour, du bonté, comment vivre, comment évoluer, tout ce que tu feras réussira. Quand ton ciel est ouvert, mon frère, ma soeur, tout ce que tu fais réussit. Voilà pourquoi, parfois, dans les églises, beaucoup de pasteurs sont debout entre eux, ou même beaucoup de chrétiens. L'autre pasteur a son ciel ouvert, mais toi, ton ciel est fermé, mais tu convoques l'autre. Parce que l'autre est en harmonie avec Dieu, il travaille avec Dieu, il est en harmonie. Son ciel est ouvert, il travaille. L'autre chrétien, l'autre fidèle, il chante bien, il est en harmonie avec Dieu, mais toi, tu es dans les commérages, tu es enfermé, tu le convoites, mon frère, ton ciel sera tout fermé, tant que tu ne comprendras pas que il faut revenir en arrière, il faut te repentir, il faut accepter Jésus et vivre une nouvelle vie, et monter dans une nouvelle dimension, et opérer dans une nouvelle dimension, mon frère, ma soeur. Amen. Ce n'est que dans ce cas-là qu'on peut vivre, pas dans la haine. Pas dans la haine des autres, pas dans la détestation, tu ne pourras pas. Le péché, mon frère, ma soeur, fermera ton ciel. Le péché fermera ton ciel. Voilà pourquoi le Seigneur dira à Salomon, il dira à Salomon que j'écouterai. J'écouterai. C'est-à-dire que, au verset 15, il dira, désormais j'écouterai attentivement la prière faite en ce lieu. Parce que, mon frère, ma soeur, ton ciel sera ouvert. Quand ton ciel est ouvert, tes prières montent comme une flèche, direct. Il n'y a rien ne bloque tes prières. Rien ne bloque tes prières. Quand ton ciel est ouvert, mon frère, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux faire réussit. Ce soir, mon frère, ma soeur, j'aimerais exhorter une personne. Trop longtemps, nous sommes restés dans un ciel fermé. Non. Trop longtemps, nous sommes restés dans un ciel fermé. Nous pataugeons, nous crimons, on rampe pour vivre. Non. Désormais, nous voulons avoir un ciel ouvert. Nous voulons contempler cette gloire de Dieu. Comme Étienne qui dira, oh, je vois le ciel ouvert. Et le Fils de l'homme assis. Bien-aimé. Le Fils de l'homme assis, mais la gloire de Dieu, bien-aimé. Quand le ciel est ouvert, tu vis la gloire de Dieu. Tu montes de gloire en gloire. Tu montes de gloire en gloire comme un aigle. Tu avances, mon frère, ma soeur. Quand le ciel est ouvert, tu montes de gloire. Quels que soient les ennemis, quelles que soient les attaques, mon frère, ma soeur, tu montes de gloire en gloire, mon frère, ma soeur. Ton ciel, c'est Jésus. Reçois Jésus, mon frère. Amen. Reçois Jésus, que ton ciel s'ouvre. Que ton ciel s'ouvre, mon frère, ma soeur. Accueille Jésus, que ton ciel s'ouvre et que tu avances. Dans ton travail, dans ton ministère, dans ton mariage, dans tout ce que tu aspires faire, que tu avances, mon frère, ma soeur. Quand ton ciel est ouvert, mon frère, ma soeur, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce qu'ils ont fait dans ta famille, peu importe les alliances passées, mon frère, tout brise. Tout est brisé, mon frère, ma soeur. Peu importe ce que commandite, mon frère, ma soeur, tout est brisé, mon frère, ma soeur. Rien, mon frère, ma soeur. Quand on s'est ouvert, nous montons de bénédiction en bénédiction, de grâce en grâce, de gloire en gloire. Alléluia. Alors, c'était juste une invitation pour toi, mon frère. Nous avons 3 jours, on va monter, mon frère. Pour que tu saches que ton ciel, mon frère, ne peut s'ouvrir que quand tu es dans la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement le fait d'écouter Dieu, mais le fait de pratiquer, de vivre Dieu. Le fait de vivre la parole de Dieu. Le fait de pratiquer la parole de Dieu. Parce que ne vous en faites pas, Caïn aussi a entendu Dieu. Hein. Dieu l'a dit, le péché est là. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a pratiqué. Hein. Le ciel s'est assombri. Mais toi, mon frère, ma soeur, ton ciel ne sera pas sombre comme Caïn. Tu ne seras pas un sans Dieu fixe, non. Tu ne seras pas un SDF, non, sans domicile, ou sans peuple fixe, ou sans église fixe, non, mon frère. Tu seras fixé quelque part, parce que la gloire de Dieu commencera là,
et t'amènera aux horizons lointains. Quand Dieu commencera là et t'amènera vers ta destinée. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Tu peux encore acclamer pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Je suis une personne à se mettre debout. À se mettre debout. Pendant que tu te mets debout, mon frère, ma soeur, j'aimerais lire juste un petit verset pour toi avant d'inviter notre oratrice du jour. Apocalypse 19, 11 nous dit: Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui que le monté s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Alléluia. C'est notre Jésus, notre Yeshua, notre maître, le roi du roi. Amen. Pendant que hier, mon frère, ma soeur, pendant que je vais inviter sur cette chair notre maman, la maman de la maison, la prophétesse, celle que j'appelle Mangouli, la prophétesse Nekadjaba, nous acclamons pour la gloire de Dieu, car l'homme de Dieu, la servante de Dieu mérite tout l'honneur. Nous acclamons pour la servante de Yeshua. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer pour le Seigneur? Acclame encore le Seigneur pendant que tu t'assois. Que Dieu bénisse mon fils. Là, la bazoko, là. J'étais en train de dire que les enfants sont en train de grandir. Et cela va nous permettre de nous reposer. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, tu dois désirer servir Dieu. Alléluia. Servir l'Éternel, bien-aimé, c'est une bonne chose, c'est un bon choix de toute la vie. Amen, amen. Tu dois aimer cela. C'est-à-dire, quand tu le fais, il faut le faire avec joie. Il ne faut pas que quelqu'un soit derrière toi. Il faut que tu aimes. Il faut que tu le fasses avec amour. Et ce soir, nous avons été exhortés avec amour. Et cette parole nous a fait du bien. Alléluia. Je n'ai pas de verset biblique. Je vais juste compléter sur ce qu'a commencé mon fils. Il a tellement tout dit. Il a tellement touché partout. Ça veut dire que nous avons bien commencé ce programme. Mais nous sommes sur la montagne. La montagne du mois de juillet. Nous avons une alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu nous exige de monter à la montagne une fois dans le mois pour le rencontrer, pour être en face de lui, pour parler avec lui et offrir à notre Dieu nos sacrifices, l'écouter et descendre de la montagne avec un ainsi dit l'Éternel. Le Seigneur avait parlé à Abraham. Il a dit à Abraham: prends-moi ton fils unique, tandis qu'il y avait aussi Ismaël. Et dit: va sur la montagne pour me sacrifier Isaac. Bien-aimé, durant tout le temps, 2 ou 3 jours que Abraham avait pris en chemin pour aller à la montagne, sacrifier, faire tout ce qu'il pouvait faire, parce qu'il avait obéi au Seigneur, Dieu n'avait pas parlé. Dieu n'avait pas parlé durant tout le parcours. Durant le chemin que Abraham avait pris pour aller à la montagne, Dieu n'avait plus parlé. Jusqu'à ce que Abraham était arrivé sur la montagne. Je vais parler aussi de l'obéissance. Je reste sur le message de mon fils. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans le verset 11. Nous sommes toujours dans 2 Chroniques chapitre 7. Lorsque Salomon eut terminé la maison de l'Éternel et le palais royal qu'il eut reçu à accomplir tout ce qu'il avait décidé de faire dans la maison de l'Éternel et dans sa propre maison, l'Éternel lui apparut pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et je choisis cet endroit comme le temple où l'on devrait m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, j'ordonnerai
quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand je verrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, c'est lui qui porte mon nom, s'humilie, prie et cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je le goûterai du haut du ciel. Dieu avait ordonné à Salomon de bâtir le temple pour lui. Dernier, la Bible dit que Salomon a fait tout ce que Dieu lui avait dit. Salomon a bâti le temple. Salomon a accompli tout ce qu'il avait reçu de Dieu. La Bible dit que la nuit, le Seigneur est apparu à Salomon dans le songe en lui disant que je choisis cet endroit. L'Éternel lui apparut pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis cet endroit comme le temple où on devrait m'offrir des sacrifices. Bien-aimé, Dieu était d'accord avec Salomon. Dieu avait choisi le temple que Salomon avait construit pour lui afin que son nom s'y réside. Afin qu'il descende en ce lieu pour parler, pour bénir, pour toucher. Il dit, il va exaucer. Moi, je voulais juste dire à quelqu'un, l'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est là où Dieu réside. L'église, c'est le temple du Seigneur. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient à l'église, quand quelqu'un rentre dans la maison de Dieu, c'est Dieu que tu viens rencontrer. Et le Seigneur dit que lui, il exauce à tes prières. Le Seigneur dit que lui, quand tu t'humilies, quand tu pries, il écoute et il exauce. C'est-à-dire, quand tu viens à l'église, tu viens écouter la parole. Quand tu pries, quand tu sors, si tu ne vois pas la manifestation de Dieu dans ta vie, si tu ne remarques pas les choses changer dans ta vie, si tu ne remarques pas que des miracles s'opèrent et que le Seigneur visite ta maison ou tout ce que tu lui demandes, ah bien aimé, là, il y a un problème. Amen. Là, il y a un problème. Parce qu'il a dit à Salomon, j'ai choisi cet endroit pour que mon nom y réside. J'exaucerai les prières qui seraient dites dans cette maison. Pourquoi je n'ai pas de résultats? Pourquoi je n'ai pas de réponse? Pourquoi je n'ai pas l'exaucement? Je peux dire que ici ça va, mais pourquoi de ce côté-là, dans ce domaine-là, je n'ai pas d'exaucement? Pourquoi je n'ai pas la réponse de Dieu? Pourquoi rien ne se fait? Tout simplement parce que j'opère sur un ciel fermé. Parce qu'il y a Dieu dans cette maison. Quand je prie, le Seigneur agit. Mais pourquoi Dieu n'agit pas? Il a dit, mon nom il résidera dans cette maison. J'écouterai les prières. Mon peuple sur qui mon nom est invoqué. C'est simulé. Mais quand tu viens à l'église, mais tu pries. Tu demandes à Dieu. Il y a aussi des moments où nous on dit toujours, demande pardon à Dieu. Ça veut dire que tu ne fais pas ta confession sincère. Amen. Ça veut dire que quand tu demandes pardon à Dieu, il y a des choses que tu ne dis pas. Voilà pourquoi dans ce domaine-là, tu es en train d'opérer sous un ciel fermé. Amen. Tu es en train d'opérer sous un ciel fermé. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ce que tu ne peux pas dire à un homme, tu peux le dire à Dieu. Amen. Parce que tout ce que nous commettons comme péché, Dieu le sait et Dieu le voit. Avant même que tu puisses le commettre, avant même que tu puisses le faire, Dieu sait déjà que tu le fais. Dieu savait déjà que tu allais tomber. Dieu savait déjà que tu allais te mettre dans cette attitude. Mais bien aimé, pourquoi tu n'arrives pas à parler sincèrement à Dieu? Pourquoi tu n'arrives pas à dire à Dieu, oui Seigneur, je reconnais que moi j'ai fait ça. Tu es en train d'opérer sous un ciel fermé. Parce que tu n'as pas encore fait la confession sincère. La repentance. Je parle de la repentance sincère.
sais que j'ai menti, j'ai volé. Mais l'autre là, pourquoi tu ne dis pas Dieu? La repentance, bien aimé, c'est un changement de chemin. La repentance est tourner le cœur au mal et rester en face de Dieu. La Bible est en train de nous dire que notre Dieu, il n'écoute pas la prière des pécheurs. Comme Dieu n'écoute pas, le ciel est fermé. Amen. Il a dit ici dans sa parole, j'ai lu, il dit, je fermerai mes yeux. Il dit, je vais ouvrir les yeux et je vais ouvrir mes oreilles et je vais les répandre du ciel. Amen. Ça veut dire que quand le ciel est fermé, les yeux de Dieu sont fermés, les oreilles de Dieu sont fermées. Amen. La repentance n'a pas été faite sincèrement. Parfois même quand vous venez rencontrer les hommes de Dieu, vous montez. Vous ne dites pas tout. Peut-être tu es en train d'attendre que maman te dise que tu avais fait ceci. Je ne suis pas Dieu. Dieu ne dit pas tout, après il ne sera plus Dieu. Quelles sont les pratiques que tu as eu à faire? Quelles sont les choses de ta famille que tu as eu à obéir, à respecter? Mais quand tu parles, tu ne confesses pas. Voilà pourquoi, bien aimé, ton ciel est fermé. La repentance n'a pas été sincère. La Bible dit s'humilier. S'humilier, ça veut dire quoi? Se renoncer, supplier, dire seulement que je suis petit. Je l'ai fait. Amen. On se dit peut-être que parce que maintenant je suis dans le Seigneur, que Dieu va comprendre, Dieu m'a déjà pardonné. Non. Non. Dieu pardonne quand on parle. Dieu pardonne quand on accepte. Quand on dit oui Seigneur, j'ai fait des pratiques, j'ai été ceci, j'ai enfermé mon mari, j'ai fait des pratiques contre mon mari, j'ai fait pour les enfants, j'ai fait pour ceci. Seigneur, la coutume de cette famille, je l'ai fait. Seigneur, j'ai fait ceci. Toi, tu penses que le fait de venir au Seigneur, tout est pardonné? Non. Pourquoi on parle de la repentance dans la Bible? Pourquoi on parle de la repentance? La repentance, c'est revenir vers le Seigneur. Revenir, bien aimé. Tu es en train d'opérer sous un ciel fermé. Parce que tu n'as jamais fait une repentance sincère. Tu n'as pas ouvert totalement ton cœur à Dieu. Si tu avais avorté, dis Seigneur, j'avais avorté. Si tu avais tué, Seigneur, il est capable de pardonner tous tes péchés. Amen. Jésus est monté sur la croix afin de nous racheter du péché. Amen. La Bible dit même si ton péché est noir comme la cramoisie, le sang de Jésus annule, le sang de Jésus efface et le sang de Jésus te justifie. Amen. Quand tu fais une confession, une repentance sincère, le ciel est ouvert. Amen. Tu es en train d'opérer sous un ciel fermé parce que tu n'es pas sincère. Parce que tu n'es pas rentré dans une repentance sincère. La Bible est en train de dire, celui qui avoue ses péchés. Je m'arrête avant. Il faut avouer. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Il faut d'abord commencer par avouer. Oui Seigneur, je l'ai fait. Tu veux opérer sous un ciel ouvert, tandis que tu n'as même pas eu le temps de te réconcilier avec Dieu. Tu n'as pas reconnu le mal que tu as fait. Tu n'as pas dit à Dieu, Seigneur, je reconnais. Il y a des choses qui sont encore cachées au fond de toi. Bien-aimé, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Voilà pourquoi il y a des choses que tu cherches. Le ciel t'est fermé. Voilà pourquoi il y a des domaines dans ta vie où ça ne bouge pas. Tu cherches la délivrance, ça ne bouge pas. Parce qu'il y a eu des choses que tu as faites que tu n'as pas encore dit. Quand on ne répond pas, quand on ne fait pas la repentance sincère, on est dans la désobéissance. On est en déconnexion avec le Saint-Esprit. Alors pour que le Saint-Esprit soit en connexion avec mon âme, il faut que je me repente sincèrement. Il faut que je demande un pardon sincère à Dieu d'abord. D'abord à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait que tu n'as jamais dit? Quel est le péché que tu as commis il y a 10 ans? Il y a 15 ans? Oh non, j'ai commencé à prier, Dieu seul sait. Non, Dieu attend. Le ciel est fermé pour toi. Tu opères. Quand je dis tu opères, ça dit tu vas dans
au travail, tu vas faire ceci, tu cherches à avancer, tu cherches l'onction, tu cherches à ceci. Mais comment veux-tu que la pluie tombe? Parce que la pluie tombe quand le ciel est ouvert. Voilà pourquoi la Bible dit, la parole de Dieu est comme la pluie. Quand elle tombe, elle vient accomplir ses desseins. La pluie ne peut pas tomber parce que là où toi tu marches, là où toi tu es, ton ciel est fermé. Parce que tu n'es pas en connexion avec le Seigneur. Parce que tu n'as pas une bonne relation avec le ciel. Tu n'es pas en connexion, bien-aimé. Il y a un péché qui te couvre. Comme une nappe. Il y a une séparation entre toi et le ciel. La pluie ne peut pas tomber. Le Seigneur dit que ce sont vos péchés qui mettent une séparation. Mais oui, j'ai commis. Oui, j'ai péché. Mais le Seigneur dit, revenez à moi. Moi, je reviendrai à vous. Quand le Seigneur dit que je reviendrai, ça veut dire que le ciel est fermé. Pour que le ciel s'ouvre, il faut que tu reviennes à Dieu. Quand le Seigneur va revenir à toi, après avoir fait une bonne repentance, une repentance sincère, la Bible dit, celui qui avoue et qui les délaisse, obtient miséricorde. Il faut délaisser. Voilà pourquoi il y a des domaines dans ta vie où ça ne marche pas. Parce que tu opères sous un ciel fermé. Tu marches encore avec ce péché. Puisque tu ne l'as jamais commis. Tu peux dire que tu ne l'as jamais abandonné. La Bible dit, bien aimé, celui qui avoue, pas seulement avoué, mais qui les délaisse. Qui s'en sépare. Qui abandonne. Nous sommes venus sur la montagne ici pour te montrer comment ce que tu dois faire pour marcher le parfois tu te dis que Dieu, j'ai prié, j'ai gêné la montagne, il faut donner les enveloppes. Parce que vous, ce qui vous parle, ce qui vous attire plus, c'est l'enveloppe que tu donnes. Quand tu penses que l'enveloppe que toi tu donnes, déjà tu connais le montant que toi tu donnes à Dieu. Est-ce que ça vaut l'exaucement de Dieu dans ta vie? Est-ce que ça vaut même les enseignements que tu reçois? Le problème, c'est pas d'abord ça. Le problème, c'est d'abord la relation que tu dois avoir avec Dieu. Que tu comprennes que malgré tout ce que tu es en train de faire, ça ne peut pas produire. Même si tu apportes les offrandes, ça ne produira pas parce que le ciel est fermé. Le Seigneur dit dans cette maison où mon nom est invoqué, l'Éternel lui apparut pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et j'ai choisi cet endroit. Je choisis cet endroit comme le temple où l'on devrait m'offrir des sacrifices. Bien aimé, ici quand on parle des sacrifices à l'église, on parle des prières. Parce que la prière aussi c'est comme un sacrifice. Un sacrifice de bonne odeur qui monte vers le Père. Mais il faut que le Père reçoive aussi ces sacrifices de prière. Mais si le ciel est fermé, ta prière ne peut pas être écoutée. Parce que les lèvres qui sont en train de donner les prières, c'est des lèvres souillées. Le lèvre qui est en train de lever l'adoration, c'est le lèvre souillé. Dans les mensonges, dans les critiques, dans les calomnies, dans beaucoup de choses. On parle de prière, on parle d'adoration, on parle des acclamations. Tout ce qui se passe dans la maison de Dieu, c'est des sacrifices que nous offrons à Dieu. Est-ce que tu es digne? Est-ce que tu es digne d'ouvrir le ciel et que le ciel puisse répandre en toi la pluie en abondance? Est-ce que tu es digne? Tu es en train d'opérer sous un ciel fermé. Je suis venu te parler de la repentance. Pourquoi la repentance? Parce qu'un jour j'ai désobéi. Un jour j'ai tourné le dos à Dieu à cause de ma négligence, à cause de manque de prière, à cause de mon péché, à cause d'un péché que j'ai jamais confessé. Ça crie dans mes oreilles. Un péché que tu n'as jamais repenti. Et le ciel t'est resté ferme. Tu peux
aussi t'approcher de la personne à qui tu as fait du mal et demander pardon. Tu peux te repentir. Peut-être que la personne ne sait même pas que c'est toi qui avais fait ça. Peut-être que la personne parle, mange avec toi, ne sait pas que la situation là où elle se trouve aujourd'hui, c'est parce que toi tu avais complété contre lui. Peut-être que la personne ne sait pas que c'est toi qui avais menti. Peut-être que la personne ne sait pas que c'est toi qui avais fait des choses pour qu'elle se retrouve là où elle est aujourd'hui. Elle a eu honte dans sa vie. Elle a eu beaucoup de problèmes parce que toi tu avais participé. Mais bien aimé, maintenant que tu es dans le Seigneur, que fais-tu avec cette situation? Maintenant que tu as connu la parole, que fais-tu avec cette situation? Que fais-tu? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu as oublié la situation, mais le Saint-Esprit n'a pas oublié. L'autre a souffert à tort. L'autre a eu mal à tort. L'autre a eu honte à tort. L'autre a eu des difficultés à tort. Parce que toi, tu as participé. Tu peux me dire que maman, j'étais dans l'ignorance. Je ne connaissais pas Dieu. Mais depuis que tu as connu Dieu, mais depuis que tu as écouté la parole, que fais-tu avec la situation? Tu opères sous un ciel fermé. Et nous crions à Dieu. Et nous pleurons à Dieu. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais-moi. Il peut te donner. Mais arriver dans un domaine, Dieu dit non. Le ciel est fermé. La Bible dit que ce sont vos péchés qui vous ferment les portes. Le ciel ferme. Tu es en séparation avec Dieu. Pour que le Seigneur t'écoute, tu dois te repentir. Tu dois aller parler à la personne. Tu dois le voir. Avouer parce que tu étais dans l'ignorance. Tu n'avais pas la connaissance. Oh, on m'avait trompé. Oh, on m'avait menti. Mais tu libères pour ouvrir ton ciel. Tout simplement. Là, il n'y a pas un démon à chasser, là. Là, il n'y a pas un esprit à affronter. Amen. Là, ça demande l'action, tout simplement. Ça demande la conscience. Ça demande l'obéissance à la parole. Quand le Seigneur dit, comme a dit mon fils, vous verrez désormais le ciel ouvert. Ça veut dire autrefois, ce ciel a été fermé. C'est pour ça que le Seigneur dit, le verset 13, quand je fermerai le ciel, il n'y aura pas de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, et si mon peuple est celui qui porte mon nom, quand je fermerai le ciel, il n'y aura plus de pluie. Il n'y aura plus d'exaucement, il n'y aura plus la visitation, il n'y aura plus de guérison, il n'y aura plus de délivrance, il n'y aura plus la paix, il n'y aura plus ce que je cherche. Quand le Seigneur ferme le ciel, tout est fermé, tout est fermé. Tu ne peux pas vivre la main de Dieu. Non, mon fils l'a dit ici. Quand je ferai la peste, mon peuple sur qui mon nom est porté. Le peuple sur qui le nom est porté, c'est toi et moi. C'est le peuple qui connaît Dieu. C'est le peuple qui invoque Dieu. C'est le peuple qui adore Dieu. C'est toi et moi. Mais la Bible dit, mon peuple sur qui mon nom est porté. Tu parles de Dieu au téléphone, tu parles de Dieu à tes parents, tu parles de Dieu à ta famille, tu parles de Dieu à ton entourage. Ça veut dire que tu portes le nom de Dieu. Es-tu vrai? As-tu une relation avec ce Dieu? Es-tu en connexion avec le ciel pour que le ciel te soit ouvert? Revenez à moi. Et moi, je reviendrai à vous. Et dit, ce peuple-là qui porte mon nom. S'ils prient et me cherchent, et s'ils renoncent à leur mauvaise voie, et s'ils renoncent à leur mauvaise voie, je l'écouterai du haut du ciel. Est-ce que vous comprenez ça?
Si le peuple sur qui mon nom est porté m'invoque, s'immunie, renonce à leur mauvaise voie, je l'exaucerai du haut du ciel. Le Seigneur veut tout simplement dire que je vais ouvrir le ciel. Alléluia. Alléluia. S'il s'immunie et prend la décision d'abandonner ses mauvaises voies, s'il prend la décision de me chercher, le Seigneur dit de me chercher, toi qui ne le cherches pas, toi qui ne prie pas, toi qui ne l'adore pas, toi qui ne viens pas dans sa maison, toi qui ne le cherches pas sincèrement, bien-aimé, comment veux-tu que le Seigneur t'exauce du ciel? Comment veux-tu que le Seigneur t'ouvre le ciel? Repends-toi, reviens vers le Seigneur. Et si tu reviens, je reviendrai vers toi pour que le ciel te soit ouvert. J'ai parlé de la repentance sincère en demandant pardon à Dieu et à la personne que tu as offensée. Tu es en train d'opérer sous un ciel fermé. Où les gens ont souffert à cause de toi. Où les gens ont même divorcé. Il y a eu même des couples qui sont séparés à cause de toi. Il y a eu des gens qui ont fait même des accidents à cause de toi. Parce qu'ils n'ont pas supporté tout ce que tu as dit. Quel est ton état ce soir? Voilà pourquoi le ciel t'est fermé. Parce que tu divises même dans ta famille. Il y a eu dans la famille où les gens se sont divisés à cause de ton mensonge. Parce que toi, quand tu n'aimes pas personne, quelqu'un, tu veux que tout le monde puisse l'haïr. Quand tu as un problème avec quelqu'un, toi tu veux que dans la famille, tout le monde puisse haïr cette personne. Mais maintenant que tu as connu Dieu, qu'est-ce que tu as fait avec tous les dégâts que tu as commis dans ta famille? Tu dois le réparer pour que le ciel te soit ouvert. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant que j'ai reçu la parole qui est la vérité, j'ai compris que c'était pas bon ce que j'ai fait. J'ai compris que c'était pas bien. Parce que l'autre est en train de souffrir. Qu'est-ce que je fais? Tu dois réparer. La repentance est de réparer. Pour que le ciel te soit ouvert. Le Seigneur dit si simule qu'il me cherche. Il se repent de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai du haut du ciel. Le ciel sera ouvert. Ça veut dire que je vais la visiter dans cette situation. Ça veut dire que je mettrai ma main puissante dans ce combat. Ça veut dire que je vais lui donner ce qu'il me demande. Ça veut dire que je vais ouvrir cette porte. Ça veut dire que je vais l'élever. Pas seulement toi. Parce que quand la bénédiction rentre dans ta vie, ton mari bénéficie. Tes enfants bénéficient. Ton travail bénéficie. Amen. Quand tu opères sous un ciel ouvert, toi tu transmets les rayons de la soleil, du soleil qui est en toi. Les rayons de la lumière qui est en toi. Tu vas transmettre cela à ton entourage. Tu vas transmettre cela dans ta famille. Tu vas transmettre cela parce que tu es en train d'opérer sous un ciel ouvert. Alléluia. Là on dit non à tout le monde, mais à toi on dira oui. Là on a dit qu'on ne peut pas valider, mais tes dossiers seront validés. Là on a dit qu'on ne peut pas toucher, mais toi on te touchera. Là on dit que cette personne ne partage pas, mais à toi il donne. Parce que quand tu opères sous un ciel ouvert, il y a la différence qui se pose. Il y a la distinction qui se pose. Il y a la distinction. Je ne suis pas comme les autres. Tu peux aller seulement pour un stage. Bien aimé, moi j'étais parti à l'hôpital militaire comme un stagiaire. Comme un stagiaire. Je ne suis pas venu, je suis venu pour 3 jours. Pour 3 mois. Mais j'ai fait 3 ans. Est-ce que ton ciel est ouvert? Il faut chercher à opérer sous un ciel ouvert. Où tu verras les chaînes tomber. Les anges vont monter et descendre. Les anges vont prendre des prières, ils vont monter avec. Les anges vont descendre avec l'exaucement. Les anges vont répondre avec la réponse. Et bien aimé, le ciel reste ouvert. Il faut que tu veilles que ton ciel reste ouvert. Et la Bible dit, il a vu, Jacob dit, j'ai vu le ciel ouvert. Les chaînes étaient descendues, bien aimé. Les anges montaient et descendaient. Ils prenaient les prières, ils montaient avec. Ils prenaient les testaments de Dieu, ils descendaient avec. Tu cherches même les choses spirituelles, tu n'arrives pas à en trouver. Parce que tu n'as pas de connexion avec le ciel.
Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth t'aime. Il t'aime plus que tout le monde. Amen. Il t'aime plus que ta mère, plus que ton père, Amen. plus que ton mari, plus que tes enfants. Jésus t'aime. Que personne ne te trompe. Jésus t'aime tel que tu es. Mais Dieu aime que nous revenons à lui. Tu peux encore revenir. Tu peux encore lui demander pardon. Tu peux encore recommencer à zéro avec lui. Il t'aime plus que tout. Cet amour l'a emmené sur la croix. La Bible dit la croix même, la mort même sur la croix. Parce que la croix était réservée aux criminels. Lui qui n'avait pas commis un péché, mais il a accepté. Il s'est fait pécher à cause de toi et moi. Jésus t'aime. Il attend que tu reviennes à lui. Il attend que tu lui dises, Père, me voici. Il veut, donc ça dit, tu reviens tel que tu es. Parce que c'est lui qui va te pardonner. Parce que lui, il va te purifier de ce péché. Parce que lui, il va te laver. Parce que lui, il va te positionner. Parce que lui, il fera de toi sa fille et son fils. Quel est ton état ce soir? Alléluia. Hey! Jésus. Nous sommes venus parler à notre ciel pendant ce temps de la montagne. Je suis venu comprendre pourquoi dans ce domaine je n'arrivais pas à opérer. Pourquoi dans ce domaine je n'arrivais pas à percer. Je vais comprendre. J'ai gêné, j'ai demandé. Mais le Seigneur nous a donné ce thème afin de comprendre pourquoi je ne perce pas. Parce que je suis en train d'opérer sous un ciel fermé. Je n'arrive pas à parler en langue. Je n'arrive pas à activer le don spirituel qui est en moi. Je n'arrive pas à recevoir des révélations de la part de Dieu. Je n'arrive pas à servir Dieu correctement comme je veux. Parce que je suis en train d'opérer sur un ciel fermé. Parce que j'ai... Alléluia. Jésus. Jésus. Et Jésus. Il a dit cette maison là où mon nom va résider. Cette maison je l'ai choisie pour me manifester. Seulement la maison que tu as construite, c'est mon temple. Alléluia. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu, la maison spirituelle, et rentrer chez toi tel que tu es venu. Tu ne peux pas rencontrer celui qui a tout en lui et rentrer les mains vides. Il a dit à l'ange, l'ange dira à Marie, on ne t'ai pas dit que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. 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 Comment peux-tu rentrer dans la maison de Dieu coupé et sortir coupé pendant 18 ans? Impossible. Tu opères sous un ciel fermé. Jésus. Quel est le péché que tu n'as jamais confessé? Quel est le mal que tu as fait que tu n'as jamais dit? Peut-être que tu te dis, si je le dis à ma femme, si je le dis à mon mari, si je le dis, ça va peut-être détruire. Mais parle à Dieu. Si tu as été consulté les féticheurs, tu as fait beaucoup de choses. Parle à Dieu puisque tu le sais. Même le monde dit une faute avouée est la moitié, hein? La moitié. Mais là, le Seigneur nous dit, si Simuli me voit, je pardonnerai. Dieu n'a pas dit que je vais pardonner à moitié, il dit je pardonnerai. Je voudrais que tu comprennes, s'il faut prier 10 minutes, 5 minutes, nous allons prier 5 minutes. Mais au début de cette montagne, tu dois comprendre. Alléluia. Alléluia. Tu dois comprendre que tu dois revenir à Dieu. Tu dois comprendre que tu dois être en connexion avec le Seigneur. Il dit que tu confesses, après avoir confessé, après avoir abandonné ce péché, tu dois maintenant prier. Alléluia. Tu dois maintenant avoir une vie de prière. Mais vous savez quoi? Nous, on rentre dans la présence de Dieu quand on prie. Prier, c'est parler à Dieu. On a deux façons seulement, les hommes. Nous avons seulement deux façons, deux occasions que nous permettent de voir Dieu. C'est la prière et l'amour. Comment Rachel, t'as compris? On a seulement deux chemins qui nous permettent de voir Dieu, papa. C'est la prière et l'amour. Parce que quand tu gardes l'obéissance de la parole, quand tu meurs, tu vas dans le sein d'Abraham. Tu vas rencontrer ton Dieu. Alléluia. Et la prière me fait rentrer dans la présence de Dieu. La prière ouvre le ciel. La prière fait descendre la présence de Dieu.
C'est pour ça que la Bible dit il siège au milieu de la louange et l'adoration. Mais comment tu peux siéger si le ciel n'est pas ouvert, tu descends? Quelle est ta vie de prière? Comment pries-tu? Il y a des gens qui se lèvent le matin, tu fais autre chose. Même si tu fais, tu finis, reviens dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas sortir de ta maison sans prier. Tu ne peux pas dormir sans prier. Tu ne peux pas bien aimer. Moi, mon âme intercède tout le temps, tous les jours. Même quand je suis dans le train, je parle. Parfois, j'oublie qu'il y a des gens à côté. Je parle. Ça me pousse à prier. La connexion. Regarde comment quand ton téléphone n'a pas de connexion, tu es malade. Comment tu cherches des connexions par-ci, par-là. Ça. Regarde comment tu cherches des connexions. Même si tu es déchargé, même tu vas dans un magasin, tu parles même de vendeurs. Oh, c'est des vendeurs. Il n'y a pas de prise ici. As-tu déjà cherché une connexion comme ça avec le Saint-Esprit? Il n'y a pas une prise de Dieu. As-tu déjà cherché que ton âme soit connectée à la prise de Dieu? Alléluia. Est-ce que la connexion entre toi et le ciel? Est-ce que ta connexion est fluide? Est-ce que la connexion est stable? Comment veux-tu te communiquer? Comment veux-tu que lui puisse te communiquer ce qui est de lui, ce qui vient du ciel, tandis que la connexion n'est pas stable? Comment veux-tu que ton ciel reste ouvert si tu n'as pas de relation, une bonne relation avec Dieu? Parce qu'il y a des gens qu'on a seulement une relation, on se connaît, c'est une connaissance. Mais avoir une bonne relation avec quelqu'un, c'est de l'intimité. Tu ne peux pas avoir une bonne relation avec Dieu au préalable si tu n'es pas revenu vers lui. Au préalable, bien-aimé, si tu n'as pas compris qu'il n'y a pas eu encore une repentance sincère, tu n'as pas encore abandonné ce péché, tu es encore très loin de Dieu. Le ciel était fermé au fils prodige. Le fils prodige tel qu'il était là, le ciel était fermé. Le fait d'être dans le péché, le fait d'être loin de son Père, il a gaspillé toute la grâce qu'il avait reçue. Bien-aimé, le fait d'être loin de ton Père, le fait d'être loin de Dieu, loin du Saint-Esprit, tu ouvres la porte au diable qui vient pour voler, détruire, tuer, égorger la grâce qui est en toi. Il a commencé à opérer sous un ciel fermé. Il est allé chercher du travail, lui qui était presse. Lui qui était le fils aîné de son père. Le ciel est fermé. Il prenait soin des animaux. Il prenait soin des cochons. Il a cherché même manger les cajous des cochons. On ne lui a pas permis. Parce que même ceux qui n'avaient pas d'importance, même ceux qui n'étaient pas bons pour l'homme, on ne lui a pas permis. Mais quand ton ciel est fermé, même ce qui est faible, même ce qui n'est pas bon, même ce qui n'a pas de valeur, on ne te donnera pas. Alléluia. On ne te donnera pas. Le ciel lui a été fermé parce qu'il était dans la désobéissance. Parce qu'il était loin du Père. C'est le péché qui nous met loin du Père. C'est le péché qui a fait que le Père prenne la décision de sortir Adam et Ève du jardin. Là où il y avait le bonheur, là où il y avait la grâce, là où il y avait tout, la bonne santé. Il n'y avait pas d'épidémie, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait rien. Le péché a fait que eux, ils sont sortis du jardin. Et Dieu a demandé au chérubin de fermer. Tout était barricadé. Le ciel était fermé pour eux. Il est resté seul. Il dormait avec les porcs. Il n'arrivait plus. Un jour, il a pris la décision. Il dit, je retournerai vers mon Père. Et je lui dirai que j'ai péché. Je ne suis plus digne d'être ton fils. Peut-être que tu es là. Le fait de se rappeler de ce péché, tu te dis, et quand tu te mets devant la présence de Dieu, tu te dis, je ne suis pas digne d'adorer. Je ne suis pas digne de parler ainsi Dieu. Mais malgré tout ce qu'il disait au fond de lui,
cela ne l'a pas empêché de prendre la décision. Et une décision ferme. Cette fermeté lui a poussé de se lever et d'aller vers le Père. Cette fermeté lui a poussé de rentrer dans l'action. Je vais dire à quelqu'un, nous n'aurons que 5 minutes de prière. De faire une repentance sincère. De libérer tout cela que tu as fermé dans ton cœur comme une prison. De faire une repentance sincère en regardant tous les dégâts que tu as commis dans ta maison, dans ta famille, dans ton entourage. En rentrant devant de toi, de regarder qui j'ai mis dans une prison. Mais moi j'ai fait mon témoignage ici. Comment est-ce que le Seigneur m'avait libéré de la rancune. La rancœur bien-aimée. Et j'ai appris, je peux m'énerver, je peux me fâcher. Mais mon cœur, non, je ne donne plus à quelqu'un. Je travaille mon cœur, que mon cœur ne soit pas touché. Je peux ne pas être content de quelqu'un. Je peux aussi prendre la décision, mais pour ne pas fermer quelqu'un de mon cœur. Dieu me parle au fond de mon cœur. Pendant que mon fils était en train de parler ici, le Seigneur me parle. Il y a des gens qui n'ont pas fait de repentance sincère. Ils sont en train d'opérer sous un ciel fermé. Mais tu vas rentrer dans l'action. Tu vas parler à ton Dieu. Qui tu as fermé dans ton cœur là où tu es? C'est ta petite soeur? C'est ta fille? C'est ta grande soeur? C'est ta mère? C'est ton père? Qui tu as causé tort? Où est-ce que tu as fait des dégâts? C'est ça qui nous ferme le ciel. Tu vas rentrer au-dedans de toi. Tu vas commencer à parler à Dieu. La Bible dit le fils prodige a pris la décision. Et cette décision était tellement ferme. Et cela l'a poussé de s'élever et d'aller vers le Père. Dire à son Père, je ne suis plus digne d'être ton fils. Le Père lui a dit non. Ça ne peut pas se passer comme ça. On ne peut pas donner la part du fils au serviteur. Cela ne peut pas changer, bien aimé, tu restes l'enfant de Dieu. Mais il faut que tu prennes la décision de te séparer de ce péché. Il faut que tu prennes la décision de faire une confession sincère et de te détourner du mal. Afin que ton ciel te soit ouvert. De te séparer de la colère, de te séparer de manque de maîtrise, de te séparer de la haine, de te séparer du mensonge, de te séparer de tout ce qui te bloque d'être en connexion avec le Saint-Esprit. Tu opères sous un ciel fermé. Tu peux maintenant rentrer au-dedans de toi. Tu vas commencer à dire merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il t'a dit ce soir. Merci Seigneur pour ta parole. Mais nous sommes au premier jour, il ne faut jamais rater le début. Merci Seigneur pour ce que tu m'as dit ce soir. Merci Seigneur parce que tu as parlé à mon cœur. Tu as parlé à ma pensée. Tu me connais et tu m'as parlé ce soir. Tu connais au fond de moi. Tu connais les décisions que j'ai prises. Tu connais les frères, les sœurs, les gens que j'ai enfermés dans mon cœur. Tu connais les décisions que j'ai prises. Mais Seigneur, tu viens de me dire que cela ne vient pas de toi. Je me repens. Parle à Dieu, bien-aimé. Nous n'avons que 5 minutes pour nous préparer. J'ai attristé ton action. J'ai attristé ton esprit par ma façon de faire. J'ai attristé ton esprit par ma façon de faire. J'ai attristé ton esprit
Jésus, je reconnais, Seigneur. J'avais menti pour séparer, j'avais menti pour diviser. Seigneur, j'ai menti. Papa, j'ai compris ta parole. Je viens me repentir. Je reviens vers toi. Bien-aimé, il faut que la confession soit cessée. Bien-aimé, il faut que tu me dises ce que tu as fait. Mais David a dit, je reconnais. Oui, Seigneur, je reconnais. Si la situation à ce niveau, c'est moi. Si la situation est arrivée jusque-là, c'est moi. Parce que j'ai détruit. Parce que je n'ai pas été sincère. J'ai fermé mon ciel. J'ai parlé à tes serviteurs, mais je n'ai pas dit la vérité. J'ai parlé au pasteur, mais je n'ai pas dit la vérité. Seigneur, je viens devant toi. Je viens me repentir. Yahweh, fais-moi miséricorde. Yahweh, fais-moi miséricorde. Yahweh, fais-moi miséricorde. Yahweh, pardonne-moi. Yahweh, pardonne mon attitude. Yahweh, c'est moi qui a fait. Dis à ton Dieu, je reconnais. J'ai poussé les gens à la haïr. J'ai poussé les gens à se moquer d'elle. J'ai poussé les gens à la critiquer. J'ai poussé les gens, Seigneur, à la haïr, papa. Ce n'était que du mensonge. J'ai été hypocrite, Seigneur. J'implore ta miséricorde. J'implore ton pardon. Pardonne-moi ce soir. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, papa. J'ai résisté à ta parole. Je n'ai pas obéi à ta parole. J'ai péché contre toi. Et contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai mis dans ma bouche ce que tu voulais pas. Seigneur, j'ai fait des choses que tu m'as pas obéi. Tu m'as pas ordonné. Je te demande de me pardonner. Seigneur, je t'ai tourné le dos. La vie que je mène, Seigneur, je t'ai tourné le dos. Seigneur, mon ciel est fermé. J'implore ta miséricorde. J'implore ton pardon dans ma vie. Réponds-toi sincèrement. Parle à Dieu. Rakabashaka baba baba baba. Yodorobo sheke baba 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 baba. Erabashaka rabasotorebo. Erabashaka baba baba baba. Continue à parler à Dieu. Continue à te réconcilier avec le Seigneur. Que le sang de l'agneau me lave. Que le sang de Jésus efface mes transgressions. Seigneur, moi, je reconnais que j'ai parlé. Je te promets, Seigneur, je veux mettre la paix dans ma famille. Là où j'ai détruit, là où j'ai divisé. Seigneur, je te promets que je vais mettre la paix, que je vais remettre la joie. Seigneur, je vais laver sa réputation que j'ai salie. Seigneur, je te promets, continue à parler à Dieu. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le souverain sacrificateur. Parle à Dieu. Seigneur, j'ouvre mon cœur. Je libère un tel. J'ouvre mon cœur. Bien-aimé, tu es en préparation. Parce que c'est 3 jours avec le très fort. Il ne faut pas que tu, bien-aimé, tu passes à côté de la bénédiction, de la grâce que le Seigneur va nous répondre, bien-aimé, pendant ce jour de montagne. Oh Seigneur, je viens t'évoquer, mon Dieu. Je viens t'évoquer, mon Dieu. Oh mon Dieu miséricordieux. Je viens te pleurer, mon Dieu. Je viens te pleurer, mon Dieu. Oh mon Dieu miséricordieux. Je viens te pleurer, mon Dieu. Je viens te pleurer, mon roi. Je viens te pleurer, mon Dieu. Oh mon Dieu miséricordieux. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Oh mon Dieu miséricordieux. J'implore ta miséricorde. Oh mon Dieu miséricordieux. J'implore ta miséricorde. Mon roi. J'implore ta miséricorde. Oh mon Dieu miséricorde. Alléluia. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde.
vas remercier ton Dieu. Dire à ton Dieu merci, tu m'as pardonné. Mais si tu as été sincère, tu vas sentir une paix au fond de ton cœur. Si tu as été sincère, le Seigneur a dit, je le pardonnerai de ses péchés. Tu vas commencer à dire merci à Dieu. Merci pour le pardon. Merci pour la grâce que tu m'as faite ce soir. M'écouter et m'exaucer. Merci, tu m'as lavé, tu m'as purifié, tu m'as sanctifié. Désormais, mon ciel sera ouvert. Bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu. 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 Commence à l'acclamer. Commence à acclamer ton Dieu. Commence à acclamer ton Dieu. Commence à acclamer ton Dieu. Acclame-le en lui disant merci. Acclame-le pour le travail qu'il a fait ce soir. Acclame-le pour la grâce qu'il a répandue ce soir. Acclame-le pour sa miséricorde qu'il a répandue ce soir. Acclame-le. Acclame-le parce qu'il t'a donné une robe blanche. Il t'a enlevé la robe sale. Il t'a enlevé le manteau déchiré. Il t'a revêtu d'une robe de gloire. Une robe de la miséricorde, une robe de pardon. Le Seigneur a changé sa vision vers toi. Il a changé ses regards vers toi. Au nom de Jésus, donnez-moi le cri de joie s'il vous plaît. Donnez-moi le hallelujah s'il vous plaît. Regardez. Les 3 fois nous disons Amen. 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 3 fois nous disons Amen. Acclame encore le Seigneur. Ainsi fut le premier jour, le jour où nous avons ouvert cette montagne. J'aimerais que tu passes cette montagne dans la joie et dans la paix. Alléluia. Amen. Que tu passes cette montagne dans la joie et dans la paix. Amen. Parce que tu as reçu la miséricorde. Maman, viens prendre l'enfant. Parce que le Seigneur t'a répondu. Parce que le Seigneur t'a exaucé. Regarde-moi, regarde-moi. Ne sois pas dans la distraction. Regarde-moi. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ne sois pas distrait. Le n'est pas content de la grâce que nous avons reçue. Il veut te sortir de ce cadre-là. Reste là, papa. Reste là. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Alors, bien aimé, pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur me disait de te dire, tu peux réparer quelque chose. Tu peux réparer. C'est-à-dire, tu peux même dire à la famille, nous allons faire une réunion. Vous savez que tous nous avons commencé à prier. Il y a eu des choses qui nous ont séparés. Maintenant, nous allons prier. Nous allons arranger. Nous allons réparer. Alléluia. Tu peux appeler quelqu'un et lui dire, le Seigneur m'a parlé. Je ne veux plus rester dans cette guerre. Fais ta part. Alléluia. C'est qui compte l'état de ton cœur. Cherche la paix. Le Seigneur m'a dit de te dire, ouvre ton ciel. Il y a des choses, il y a des dégâts que tu as fait partout. Mais tu peux réparer ça. Le Saint-Esprit te donnera la sagesse. Il te donnera les paroles qu'il faut. Parce que le Seigneur ne voudra pas aussi t'exposer. Mais toi-même, tu sais que c'est toi la cause de tout. Mais tu peux réparer avec une parole de sagesse. Ne reste pas avec ce fardeau. Ne reste pas avec ça sur toi. Amen. Acclame le Seigneur. Le Seigneur me dit de te dire, tu passeras cette montagne dans la paix et dans la joie. Et le ciel te sera ouvert. Nous serons ici demain à partir de 16h. À 16h, nous serons là pour commencer notre culte. Tous les serviteurs, c'est à partir de 14h. Nous serons là parce que nous avons une réunion concernant tous les serviteurs. Et le dimanche, nous allons clôturer bien. Nous sommes sur la montagne, vous savez comment ça se passe. Nous allons alimenter nos hôtels. Il faut alimenter ton hôtel. Il faut faire attention que ton hôtel ne soit pas vide. C'est le sacrifice qui donne la force à l'hôtel. Ceux qui te combattent, ils ont leur hôtel. Ils alimentent leur hôtel chaque jour avec les sangs humains. Ils alimentent leur hôtel tous les jours avec leurs serpents. Mais toi aussi, il faut que ton hôtel soit alimenté. Et cela, nous allons le faire, bien aimé, le dimanche. Aujourd'hui, nous allons donner les enveloppes parce que demain, nous allons prier sur. Et le dimanche, nous allons clôturer. Amen. Alléluia. Et nous voulons donner nos offrandes à Dieu. Prends ton offrande. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ton engagement pour le loyer.
Bien-aimé, tu vas prendre ton offrande. Nous allons déclarer des paroles. Il a dit à Salomon, l'Éternel dans sa propre maison, l'Éternel lui apparaît, lui dit, j'exauce ta prière et je choisis cet endroit comme le temple où l'on devrait m'offrir des sacrifices. Le temple où il faut offrir des sacrifices, c'est la maison du Père. J'aimerais que tu parles à Dieu. J'aimerais que tu bénis ton offrande. Que tu dises des paroles sur cette offrande. Le panier, c'est l'autel que tu vas bâtir. Alléluia. Si tu n'as pas donné ta dîme, bien-aimé, tu vas prier pour ta dîme et tu viens donner à ton Père qui va prier pour toi. Si tu as porté ton engagement pour le loyer, bien-aimé, le Seigneur t'a fait du bien, il faut faire une action de grâce à Dieu. Tu as une action de grâce, tu vas mettre dans l'enveloppe, le terminal de paiement est derrière. Tu peux donner à Dieu en chantant, en dansant.